Hola, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 octobre au 19 octobre. Je vais commencer avec le créature oracle. On va tirer une petite carte pour voir ce qu'il nous dit. Alors, on a la croissance. Donc quand même une carte très colorée qui nous parle de croissance. Donc l'évolution dans une situation, mûrir par rapport à une situation, il y a quelque chose qu'on va comprendre, apprendre cette semaine. Je vais continuer avec le Mildred Paint, Secret de Pocket Oracle, avec mon super accent anglais. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? On a la calice et le poisson. Donc là, il y a vraiment... Bon, le poisson, il fait un peu peur là, mais il y a vraiment quelque chose dont on va bénéficier cette semaine qui va nous apporter... Donc le poisson, ça peut être tout ce qui est au niveau de l'abondance, de l'argent. Et là, je le vois avec les autres cartes, le fait justement de remplir sa coupe. Donc là, si on fait le lien avec cette carte-là, on a vraiment des connaissances, quelque chose qui va qui va nous faire grandir en quelque sorte, ou du moins qui va nous aider à avancer de manière plus rapide, pratique. Je vais choisir quelques charges. Alors, hop. Donc là, on a écrit merci. Et c'est le fait de... Là, ça peut être le fait de faire du tri. De s'alléger. On a l'étoile. Donc ça, c'est une bonne étoile, quelque chose de bénéfique. Après là, ça peut être notion d'être dans son cocon ou la stabilité, pouvoir être serein dans sa maison, se créer un cocon et des bonnes énergies. Là, on a I see a powerful woman, donc ça veut dire vraiment prendre confiance et pouvoir se faire confiance et s'apprécier surtout tel que l'on est. Bon là on parle de femmes, hein, mais ça peut parler pour tout le monde. On a encore un petit poisson ici, avec la tête d'Hello Kitty. Donc le fait d'avoir encore la notion d'abondance et de... J'ai aussi le truc de tracer son chemin. Et le petit champignon qui est de couleur jaune, donc pour moi qui est plutôt joyeux et qui peut faire penser aussi aux couleurs de l'automne. On va voir ce que Charlie nous dit pour cette semaine. Alors comme avec la maison là que j'ai tiré ici, c'est être dans sa bulle, dans son cocon, mais plus pour se protéger un peu, rester focus, rester concentré, comme il y a écrit ici, rester concentré et ne pas avoir peut-être trop d'éléments extérieurs qui viennent perturber un projet ou ton travail ou ta tranquillité personnelle tout simplement. Donc si jamais il y a trop de choses qui se bousculent, c'est peut-être pas le moment de les exprimer. Ça veut pas dire ne pas les écrire, mais peut-être pas les exprimer à la personne concernée. En tout cas, il y a une notion de rester focus sur son travail, ou plutôt sur, je dirais peut-être même sur soi-même, et de continuer son chemin, quoi. Pour finir, on va voir ce que le tarot nous dit. Alors, on a eu l'As d'épée, le 6 de denier et le page de denier, le valet de denier. Donc, il y a une certaine
clarté mentale qui va s'installer cette semaine, qui peut rejoindre la notion de rester focus, d'avoir les idées au clair et donc pas trop d'éléments extérieurs qui viennent perturber. Euh, Là, généralement, c'est le donner, recevoir. Je le vois plus comme recevoir pour vous cette semaine. Après, ça dépendra peut-être les personnes, mais comme on a la calice ici avec les poissons et tout, euh, je le vois plus comme le fait justement de pouvoir recevoir des autres. Il y a des échanges, il y a une certaine forme d'équilibre. Peut-être que vous avez beaucoup donné auparavant et que là, on vous rend l'appareil. Donc, et également des opportunités à saisir. Peut-être que ça fait longtemps que vous vouliez un poste et on vous propose quelque chose. Ça fait longtemps que vous aviez envie d'aller, je dis n'importe quoi, à un concert et il y a quelqu'un qui vous l'offre. Est-ce que vous avez fait beaucoup pour cette personne ou juste tout simplement parce que la personne a envie de vous faire plaisir? Il y a vraiment cette notion-là de pouvoir faire les choses et en fait c'est vraiment être... Enfin, en fait c'est une pensée, une action. C'est... comment c'est l'expression là? Enfin, être... en gros, c'est l'efficacité. Pour moi, j'ai le terme efficacité. De pas s'éparpiller, rester concentré et de faire ce qui est utile, efficace. Pour finir, je vais vous tirer une carte conseil. Je vais faire 3 choix. Je te laisse choisir entre le 1, 2 ou 3. Alors, vous pouvez vous poser une question en rapport avec la semaine ou pas. Pas d'obligation. Je vais commencer avec la première carte. Alors, on a la tarte à thym. Renversement de situation. Donc là, pendant cette semaine, il peut y avoir tout simplement un renversement de situation, c'est-à-dire que il peut-être que vous pensiez que ça allait se passer comme ça et en fait ça se passe complètement autrement, ou c'est toi qui vas faire en sorte que la situation soit différente parce que tu vas aller être dans l'action et tu vas faire en sorte que les choses bougent. Parce que justement, peut-être que ça reste bloqué depuis un moment et tu te dis, bon, c'est peut-être à moi de faire quelque chose. Soit ça, soit il va y avoir un renversement de situation qui va être bénéfique pour toi. Pour la 2, nous avons le millefeuille. Plusieurs couches à cette affaire. Donc là, c'est possible qu'il puisse y avoir, dans une situation, peut-être qu'il faut avoir les avis de différentes personnes, de discuter, parce que vous avez que une vision des choses ou que une version des choses et qu'il va falloir élucider le mystère et de pouvoir bien tout comprendre. Et le dernier choix, le numéro 3, on a le fraisier, le plaisir est là. Donc là, vous avez passé une bonne semaine, ça peut être des petits plaisirs, sortir avec vos amis, aller boire un verre, aller manger une pâtisserie. Dans tous les cas, vous allez profiter de cette semaine et ça sera agréable. Merci et bonne semaine à tous.